Combien de gens rêvent de s'échapper du stress de la vie quotidienne en partant dans une île ensoleillée? Des milliers d'estivants, surtout de l'Europe du Nord, affluent chaque année dans les îles de la Méditerranée en quête de soleil, de belles plages et d'une cuisine régionale typique. L'île, qui sera votre lieu de vacances idéal, combinera sûrement ces trois éléments. Mais si elle possède en plus un réseau ferroviaire intéressant, vous pourrez l'utiliser pour explorer l'arrière-pays et le voyage en train constituera une agréable diversion au bronzage, à la baignade et à la gastronomie. Après avoir visionné ce film, vous n'aurez que l'embarras du choix. Chacune des trois îles au caractère bien différent que sont la Corse, la Sardaigne et la Sicile utilise toujours largement le transport ferroviaire. La Corse est desservie par une ligne principale à voie unique reliant Bastia à Ajaccio, complétée par un embranchement de Pontelecce à Calvi. Ce réseau à voie métrique est exploité par la SNCF et il a bénéficié au cours des dernières années d'investissements considérables dans le domaine du matériel roulant et des infrastructures. Les plages les plus réputées de la côte nord-ouest de la Balagne sont bien desservies par le chemin de fer. L'intérieur de l'île est très montagneux, son point culminant, le Monte Cinto, culmine à 2706 mètres. Comme on va le voir, cette topographie difficile a eu son influence sur le développement du réseau des chemins de fer corse. Le terminus nord du réseau, à Bastia, est implanté au débouché du long tunnel de la Torretta, qui passe sous la vieille ville. Aujourd'hui, tous les trains Bastia-Ajaccio sont normalement assurés par ces rames soulées diesel hydraulique à 2 caisses qui ont été mises en service à partir de 1989. Bien que séparée de la Corse par un détroit large de seulement 12 km, la Sardaigne est très différente de sa voisine française, tant pour ses paysages que pour sa population. L'île, qui est la deuxième de la Méditerranée par son étendue, a presque 3 fois la superficie de la Corse et une population de 1 650 000 habitants. La ligne principale, à voie normale, est exploitée par les chemins de fer de l'État italien. Elle relie Golfo Aranci, au nord-est de l'île, à Cagliari au sud, avec 3 antennes desservant Porto Torres, Iglesias et Carbonia. Il y a aussi 3 groupes de lignes gérés par la région autonome de Sardaigne. Elles constituent les vestiges encore bien actifs d'un vaste réseau à voie étroite qui sillonnait les parties les plus montagneuses de l'île. Golfo Aranci est le terminal du ferry qui achemine les wagons de marchandises depuis Civitavecchia, un port italien au nord-ouest de Rome. 4 locomotives diesel série D145, basées au dépôt de Sassari, sont détachées ici pour les manœuvres de chargement et déchargement du ferry. Le trafic marchandises prédomine sur la section Golfo Aranci-Olbia, où la traction est assurée par des locomotives diesel électriques série D443 en livrée verte, construite à la fin des années 60. Contrairement à sa voisine corse, la Sardaigne connaît un fort trafic marchandises sur la ligne principale de l'île, car la plupart des approvisionnements sont importés du continent. Il existe 2 sous-séries du type D443. Elles sont munies d'un moteur Fiat ou Isotta Fraschini et certaines sont équipées pour la marche en unités multiples. Elles sont souvent couplées par 2 ou 3, voire même par 4, lorsqu'il faut acheminer des machines pour assurer un train au départ de la gare intermédiaire de Monti. À une exception près, les chemins de fer sont exploités par l'administration nationale italienne FS. Par rapport aux autres réseaux insulaires, celui de la Sicile est le seul assez largement électrifié et parcouru par des trains express d'un standard équivalent à celui des grands réseaux européens. Un des itinéraires les plus intéressants est celui qui relie Palerme à Trapani, dans la partie ouest de l'île.
Il comporte une ligne directe d'Alcamo à Trapani et une variante circulaire par Mazara. La gare centrale de Palerme a été construite en 1886. Son bâtiment combine des éléments de style classique et Renaissance qui ne départent pas avec les joyaux architecturaux dont la capitale sicilienne est riche. Sur la ligne qui conduit vers Alcamo, on laisse derrière soi l'activité fébrile de cette grande ville qui étend loin dans la campagne ses banlieues modernes. Ce paysage superbe est typique de cette partie de l'île, où seul le bas des versants supporte des plantations de vignes, d'oliviers, d'orangers et de citronniers. Aujourd'hui, la voie rapide routière, qui est parallèle au chemin de fer, a pris à celui-ci une bonne partie de sa clientèle voyageur. Tous les services sont assurés par des autorails ALN 668 et des ALN 663 plus récents. Ces deux séries, que l'on a vues également en service en Sardaigne, sont basées au dépôt de Palerme.